À tout le monde, excusez-moi pour le petit retard. J'étais un petit peu retenu à parler avec des amis à côté du Tzion sur ce qu'on a étudié cet après-midi. Je m'excuse si j'étais un petit peu fort, mais apparemment, comme ils sont passés au troisième dose, quatrième dose, cinquième dose, on s'est obligé d'avancer. Rabbeinu, il envoie des doses de renforcement, des doses de Mouna. Alors, Bezrat Hashem, on étudie pour la réfoua shlema, la guérison physique et mentale et émotionnelle du monde. Voilà, Baruch Hashem, Ouman se remplit comme le chantait l'autre. Ouman s'éveille. Ouman s'éveille. L'éveil. Alors, Bezrat Hashem sera Glassman pour l'accouchement facile et sans douleur de Rachel Bat Dvorah. Avat Shalom Atashmara Benomet Ve'emuna. Amen, Bezrat Hashem. Et c'était quand elle a demandé ce collier de dire pour la Iloula de sa maman, Nina Batmeir et Sultana. C'est la Iloula de sa maman. Oui. Alors attendez, il faut parce que le nom, j'ai pas bien entendu. Vous pouvez m'envoyer dans mon téléphone, vous m'envoyez dans mon WhatsApp. Voilà, quand vous dites, Madame Meloul, que le monde s'éveille, c'est pas Paris qui doit s'éveiller, c'est le monde qui doit s'éveiller, c'est Rabbeinu qui doit s'éveiller. Rabbeinu doit se réveiller. Bémet, Rabbeinu l'est réveillé, il est plus réveillé que tout le monde. Seulement on doit le voir, surtout. Yitzhak, Bezrat Hashem, tu nous annonces des bonnes nouvelles, et que tu puisses venir, Bezrat Hashem, pour Rosh Hashanah, sans Méniot. Ce qu'on a étudié aujourd'hui sur la prière, c'est extraordinaire. Donc, Bineder, on va faire une journée de prière. Je pense qu'on va faire peut-être dimanche, parce que le dimanche, il y a beaucoup de gens qui sont libres, et ils peuvent arriver à faire. Lionel Abraham, Ben, Michel Rachel, Fouachlema, Bezrat Hashem. À Yitzhak Gassman, tu es arrivé que cette nuit, tu allais à Ouman, Bezrat Hashem. Merci, Cielo. C'est un grand mérite que vous soyez là. Jean-Yves, shalom Jean-Yves, mon ami. Alors, on va faire le cours ce soir pour la Iloula de Nina, Batmeir et Sultana. Bezrat Hashem. Qui nishmata tzora b'tzora chayim, Bezrat Hashem. Rabbeinu répare son âme, le shlemut. Donc, on va essayer, Bezrat Hashem, je vous annoncerai, mais on va essayer de fixer pour dimanche. Et on va essayer de faire une journée de prière, Bezrat Hashem. On va voir quoi faire, comment faire. Ah, merci Naïma, vous m'encouragez. Je vous dis que le cours, il était bien cet après-midi. Il était top. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ça vient pas de moi, c'est pas de ma faute. Des fois, c'est fort. Des fois, c'est moins fort. Ça dépend de la Wi-Fi. Des fois, ça passe fort. Des fois, ça passe très fort. Des fois, c'est... Mais là, sur la prière, il faut y aller. Il faut qu'on démarre. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Et Rafraté, il faut que tu changes. Hein? Il faut que tu changes. Il faut acheter les mains pour Georgette, Bata Arthur, Bezrat Hashem. Jean-Yves, on t'attend pour Rosh Hashanah. Hein? Bezrat Hashem. Teilim, l'écouter de filote, voilà, on va faire Teilim, l'écouter de filote. On va faire des tikkun klali. On va aussi, je vais commander aussi des musiciens aussi vont venir. Comme ça, on va danser avec de la musique en live, Bezrat Hashem. Oui, Bezrat Hashem, on va annoncer, comme ça on fait ensemble tous avec les Yerushalayim. Je fais le dimanche, comme ça tout le monde peut se joindre. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la journée, vous faites ce que vous pouvez, chacun fait ce qu'il peut.
Mais déjà, le principe de faire ça, vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de vraiment merveilleux. On faisait avec Slévan, on faisait une fois par an, on faisait Tane Djibo si on ne parlait pas, et toute la journée, on restait à la synagogue, on faisait des Teilim toute la journée. Mais vous sortez de là, vous avez l'impression que vous êtes sur une autre planète complètement, mais complètement. Mais Hachem, on va essayer de mettre ça en place. Si je veux lire les psaumes, je vais voir comment on va faire. Si on fait les psaumes comme je fais Tikkun Klali mot à mot, je pense que ça va prendre toute la journée pour faire le Tehillim. Si on fait un mot, vous répétez tout le livre, je crois que ça va prendre même plus. Parce que quand on fait le Tikkun Klali mot à mot, ça prend 40 minutes. Et il y a 10 psaumes. Donc si on fait 150 en comptant la moyenne, c'est-à-dire 150 fois 40 minutes, ça fait 600 minutes, ça fait 10 heures, sans interruption, mot à mot. Donc je ne sais pas, on verra Bezat Hashem. On peut commencer, faire un petit peu, on verra comment. Mais Bezat Hashem, qu'on ait le srout, que Hashem nous aide à faire ça. On va faire ça pour la refoua, pour tout ce qu'on a besoin, tous. On a besoin de refoua à tous les niveaux. On a besoin de guérison mentale et physique, et émotionnelle, et relationnelle, et tout. On est tous malades. Ah non, c'est 10 fois, moi j'ai dit 15 fois. Ça fait 400 minutes en fait. 10 fois 40 minutes, 400 minutes. 400 minutes, ça fait 6h30 à peu près. Donc c'est jouable. Non, si on fait en plusieurs jours, c'est pas le même effet. Voilà, on a besoin, c'est-à-dire que où on est conscient qu'il y a un problème et on prend les armes, c'est tout. On prend les armes. Rabbeinu dit l'arme de Mashiach, c'est la prière. Donc, où on croit, ou on ne croit pas. Où on a confiance, on n'a pas confiance. Les armes, Kalachnikov, on n'en a pas. On ne va pas les prendre. On ne sait pas tirer. On va se tirer une balle dans les pieds. Donc, on va pas prendre ça. C'est pas pour nous. Ça, c'est ça. On n'a rien d'autre. On a que la prière, c'est tout. Et la prière, c'est l'arme la plus puissante. Donc, il faut y aller. Alors, on est dans l'explication de Rabbi Nathan, quand il nous a dit hier que chacun doit s'annuler un certain moment tous les jours pour se souvenir du but final de l'autre monde. Avec ça, ça élimine toutes les clipotes, ça élimine tout le stress, tous les soucis, toutes les choses qui veulent toutes les choses qui veulent nous faire du mal. Comme quelqu'un qui est persécuté, qu'on l'embête et tout, il dit de toute façon je m'en vais, alors faites ce que vous voulez, moi je m'en vais. C'est-à-dire quand on sort on a notre moment d'Idbo des doutes, alors on sort de l'emprise de Amalek, l'emprise du monde, l'emprise du stress. Alors, Rabbi Nathan dit Kol adam ba'olam yachol levatel et atzmo. Chaque personne au monde, elle peut s'annuler et se souvenir du monde futur, c'est-à-dire de s'inclure dans la lumière infinie d'Hachem. Et je m'excuse, des fois je ne vais pas les commentaires, mais j'ai pas, Bezant Hachem, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider pour les commentaires qui me signalent les commentaires où il faut que j'intervienne. Veillez Fchar Levaer Zot Birtav. Alors Rabbi Nathan dit, on ne peut pas expliquer ça par écrit. Vous voyez, si on n'est pas ensemble, si on n'étudie pas ensemble, si on ne parle pas, on peut pas écrire, on peut pas. Vous voyez ce texte-là, vous pouvez l'étudier tout seul. Moi aussi, je peux l'étudier tout seul. Mais ce qu'on voit ici ensemble, jamais je vais le voir tout seul, et vous non plus. Parce qu'on ne peut pas. Dès qu'on est ensemble, ça devient de la Torah orale, c'est plus de la Torah écrite. Parce que du moment où on en fait un dialogue entre nous, c'est-à-dire un échange entre nous, ça devient de la Torah orale. Donc ça monte tout de suite à un autre niveau. Le même texte, vous allez l'étudier tout seul,
Des fois, des gens me demandent, mais comment tu as vu ça dans le texte? Je dis, j'ai rien vu. C'est parce que, c'est pas que j'ai vu quelque chose que toi, tu n'as pas vu. C'est que je l'ai vu parce que, comme on échange, ça devient de la Torah orale. Donc, ça s'ouvre. Ça s'ouvre de façon beaucoup plus concrète. C'est pas comme la Torah écrite. La Torah écrite, c'est quelque chose qui bouge pas. On peut pas tirer des conseils. Mais là, quand c'est oral, c'est très fort. Alors, il dit que on ne peut pas expliquer ça par écrit. Parce que c'est chacun selon qu'il ressent dans son cœur. Mais au moins tout l'homme Israël, déjà, lui, il a l'aïmouna, que ça c'est le but, que c'est la finalité et que c'est l'espoir pour l'éternité. Comme il a écrit le Rav Besançon, chez Fouachlema Israël Ben Fortuné, tu as écrit le livre Visa pour l'espoir. C'était beau. Je me rappelle quand on a imprimé ce livre à Aix-les-Bains. Visa pour l'espoir. Ouman, c'est le visa pour l'espoir. C'est beau. Quelque chose de magnifique. וכל אחד כפי מה שהוא בכל מה שעובר עליו יכול לבטל עצמו בתוך כל הבלבולים והטרדות. Et chacun, avec tout ce qui se passe avec lui, il peut s'annuler dans tous ces bilboulim et ces tirs-d'eau, c'est-à-dire dedans, pas maintenant maintenant on ne parle pas de fuir, de dire bon, on va oublier, on va pas oublier, c'est pas qu'on cherche pas à oublier les soucis, on rentre dedans et on les explose les soucis, on rentre dedans, c'est pas qu'on fait comme si on n'a rien vu, on rentre dans la chose et on la répare. Donc, dans ces bilboulim-là, dans ces troubles-là, ces soucis, tous les problèmes, on s'arrête. On s'arrête, c'est-à-dire on dit maintenant, j'arrête d'être persécuté, j'arrête d'y croire et maintenant je vais les ridiculiser, je vais ridiculiser tout ce stress, tout ça, en communiquant avec Hachem. Comme Rabbeinu nous dit que la simcha, c'est pas d'oublier les soucis. La simcha, c'est qu'on prend les soucis, on les rentre dans la danse, dans la simcha. Ces soucis-là, on les rentre dans la danse. C'est-à-dire, c'est Meshone Freila, ça veut dire on les rentre dans la danse. On prend ces choses-là qui veulent nous rendre tristes et on commence à les regarder, à rigoler, à éclater de rire de ces choses-là. C'est-à-dire, on les ridiculise, on les rentre dans la danse, on ne les laisse pas dehors. Ben, nous dit, c'est comme des fois, on est en train de danser, il y a des gens, ils s'assient sur le côté, et ils regardent. Il ne faut pas, il faut rentrer, on les prend, on les rentre. Bezat Hashem, David Ben Mesoda Cohen, Fouachlema, mon ami. Chez Zéo Prinat Shabbat, c'est ça c'est-à-dire pour ça qu'il se trouve au milieu le Shabbat. Hashem, il aurait pu faire le Shabbat au début ou à la fin, mais le Shabbat, il se trouve au milieu des 6 jours de la semaine. Il y a dimanche, lundi, mardi, et qui reçoivent du Shabbat d'avant, et mercredi, jeudi et vendredi, ils reçoivent du Shabbat d'après. C'est-à-dire le Shabbat, il est au milieu des 6 jours de la semaine. Il diffuse comme la lumière de la menorah. Vous avez dans la lumière de la menorah, vous aviez, ça se faisait de façon automatique que les flammes, elles allaient vers le milieu, comme ça. Elles éclairaient pas vers le haut, elles éclairaient vers l'axe central. Alors le Shabbat, c'est le centre de la semaine. Et les jours, ils vont vers le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il rentre en plein milieu de la semaine et il répare tout le stress et toute l'imagination de la semaine. C'est-à-dire que toute l'emprise qu'il y a de la semaine, des soucis, des angoisses, comment on va faire ça, comment on va faire ci, le Shabbat, il rentre dedans et il amène du repos dans la semaine. Il amène de la sérénité, de la tranquillité, en disant Hachem, il va aider, Hachem, il va nous aider, les tzadikim vont prier pour moi et tout va s'arranger, Bezat Hachem, il nous aide à rentrer dans la Emouna. Merci les amis, merci pour vos bénédictions. Que des bonnes choses pour vous aussi. David Cohen, que des bonnes choses. On t'attend à Ouman. Il faut que tu aies la Emouna, que tu vas venir à Ouman à Rosh Hashanah.
Voilà, exactement, comme vous dites, Marwan, Marwan Kidouche, c'est dimanche, lundi, mardi, Abdallah, mercredi, jeudi, vendredi. Non, c'est contraire. L'Abdallah, on peut faire jusqu'à mardi soir, l'Abdallah. D'ailleurs, il y avait un rébé à Yerushalayim, il restait dans Shabbat jusqu'à mardi, en Chinois, non? Il faisait Souda Shlichit, je crois, le mardi après-midi, quelque chose comme ça, et l'Abdallah, c'est-à-dire, il faisait durer le Shabbat jusqu'au mardi après-midi. Il commençait, il commençait vendredi et après-midi et il finissait le mercredi, c'est-à-dire le mardi soir. Donc le lundi, mardi, mercredi, ils reçoivent du Shabbat d'avance. Et eux, c'est l'Abdallah. Et mercredi, jeudi, vendredi, c'est le Kiddush. On commence à sanctifier. וכל אחד כפי מה שהוא בכל מה שעובר עליו יכול לבטל עצמו בתוך כל הבלבול וטרדות, שזהו בחינת שבת, שהוא בחינת שביתה וביטול, c'est la grève et l'annulation. D'ailleurs, c'est une arme extraordinaire. Ça, c'était un peu en mai 68, c'était un peu ce qu'il y avait, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire sans violence. Il ne faut pas faire en jetant des cailloux ou des trucs. Il faut juste s'arrêter. Si les gens, tout le pays s'arrête, ça y est, c'est fini. On passe à autre chose. Tous les gens, ils se mettent d'accord qu'ils s'arrêtent. Tous les gens, ils arrêtent. Les gens qui travaillent le DF, les gens qui travaillent tout le monde, la poste, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. Ils s'assoient dans la rue, ils arrêtent tout. Et vous allez voir que ça, vous changez tout. Vous changez tout le monde. Les gens, ils n'ont pas la force de s'arrêter. Ils sont pris dans un tourbillon comme ça, des forces qui les poussent comme ça en avant. Mais si vous êtes capable d'arrêter, et on est capable d'arrêter, le peuple il peut arrêter, un pays peut le changer complètement, mais sans rien faire. Il y a rien, juste il faut rien faire, c'est tout. Il faut pas de la violence. En mai 68, il y avait de la violence. Il n'y a pas besoin de violence. Juste on s'assoit, on fait rien, c'est tout. Ce sont comment? Dans la rue? Ouais, dans la rue, on s'assoit, on fait rien, c'est tout. Un jour où. On commence avec un jour, après tu vas voir rien qu'un jour, déjà l'effet que ça fait. Un jour sans rien. Tu peux paralyser tout le fonctionnement d'un pays, tout. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui marche, les gens ne travaillent plus. Ils ne font plus rien, ils s'arrêtent. Et ça fait monter dans un niveau extraordinaire. Et il y a des fois où les gens, ils ont fait un peu ça. Des gens, on les appelle les grévistes et tout. Ils n'ont pas tellement c'est-à-dire, c'est pas des mouvements où tout le monde arrive à suivre. Mais si les gens, ils suivaient ça, c'est une état extraordinaire du Shabbat. En fait, c'est la force de l'inertie. L'inertie, c'est une force extraordinaire. Tu réagis pas, tu fais rien. Ni tu travailles pour le système, ni tu contre le système. Rien. Tu t'arrêtes, c'est tout. Et dès que tu t'arrêtes, en fait, tu passes la main à Hachem. Voilà, comme vous dites, Menania, qui est toujours là à nous soutenir, 24 heures de silence et d'immobilisation, un sitting. Voilà, ça c'est la solution. C'est-à-dire, quand on s'arrête, on fait intervenir les énergies divines, automatiquement. On s'arrête, on arrête les mains. On arrête les mains. On s'assoit, c'est tout. Fait rien. Bien sûr, ceux qui peuvent prier et tout, c'est extraordinaire, mais rien que de s'arrêter. Rien que si vous arrêtez, vous tuez Esav et Amalek. Il est mort. Esav, si vous arrêtez. Les gens, ils croient pas dans la force de l'inertie. Rien d'inertie, c'est tout. Rien. Je fais rien, c'est tout. Rien. La racine, je suis quoi? Moi, je suis une créature d'Hachem. Je suis pas une créature de Macron. Je suis une créature d'Hachem. C'est pas lui qui m'a créé. C'est Hachem qui m'a créé. C'est Hachem qui m'a mis dans ce monde. Donc voilà, je m'arrête, c'est tout. Je retourne à la case départ. Et là, créature d'Hachem, voilà. Change notre vie, fait quelque chose pour nous. Fait quelque chose pour nous, cette vie comme elle est là aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. Donc on s'arrête, on fait la grève, c'est tout. Mais si vous faites ça, et ça, il meurt tout de suite. Parce qu'il peut plus.
Vous bloquez tout le système. Tout le système s'arrête. Les mains de Esav, elles se paralysent tout de suite. Et si ça dure 2 jours, 3 jours, 4 jours, alors ça c'est fini. C'est du changement total. C'est comme ça qu'on obtient les changements, les vrais changements. C'est pour ça que ne croyez pas que votre vie, elle change dans ce que vous faites. Votre vie, elle change quand vous arrêtez. Quand vous arrêtez, c'est ça les vrais changements. Le Shabbat, c'est lui qui change tout. C'est lui qui change tout. C'est pour ça que nos sages nous disent que si on gardait 2 Shabbats, alors tout de suite, il y aurait Mashiach. Pourquoi 2 Shabbats? Parce que le premier Shabbat, on fait la grève, on arrête tout, on déclenche l'intervention divine. Et le deuxième Shabbat, on va vivre une semaine connectée avec le premier Shabbat. Et on va déclencher après un deuxième Shabbat d'un niveau extraordinaire. Parce que toute la semaine, on aura été déjà branché dans un autre niveau. Donc si on garde 2 Shabbats, le monde est réparé. Vous voyez, qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est rien, c'est-à-dire on fait rien, le Shabbat. Tout ce qu'on nous dit de faire Shabbat et tout, c'est pas... C'est-à-dire même si vous restez assis sur une chaise tout le Shabbat, vous avez fait Shabbat. Le Shabbat, c'est pas quelque chose à faire. C'est écrit Shabbat, Kriya avec Kaima. C'est-à-dire le Shabbat lui-même, il est quelque chose en lui-même. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin que vous le fassiez. Mais par exemple, Yom Tov, il faut faire. Si c'est le jour de fête, il faut préparer, faire à manger, préparer la maison, il faut faire des actions qui vont emmener la lumière de Yom Tov. Mais le Shabbat, il a sa lumière, il est tout près de par lui-même. Il n'a pas besoin de votre intervention. Donc, si vous décidez tout Shabbat de rester assis dans un fauteuil depuis vendredi soir jusqu'à Motzei Shabbat, vous avez fait Shabbat. Il n'y a pas de problème. Si vous faites vos repas, vous avez fait le Honnête Shabbat, vous avez rajouté. Mais le principe de Shabbat, c'est l'arrêt. C'est ça la chose principale qu'il y a dans Shabbat. C'est le principe s'arrêter. Donc si on arrive à exporter ça dans la semaine, alors c'est des semaines qui sont à un autre niveau complètement. Alors il dit, donc maintenant quand il fait ça, il s'arrête. Ça arrête en fait tout ce qui est faux parce que quand on fait des choses, on commence à rentrer dans l'action, il y a plein de choses qui sont pas vraies, qui n'ont pas un vrai rapport avec l'action, mais se greffent sur la chose. C'est-à-dire quand on rentre dans la semaine, on commence à faire des choses, et après on va faire plein de choses qui servent à rien. C'est-à-dire il va y avoir plein de choses qui vont venir se greffer parce que le fait qu'on rentre dans l'action, ça va venir beaucoup de choses qui ne sont pas des choses indispensables, qui ne sont pas nécessaires, qui n'ont rien à faire, qui ont rien à faire avec nous, mais elles sont venues par le fait qu'on est rentré dans l'action et dans ce mouvement, dans la course à quelque chose. Alors il y a plein de choses qui sont venues avec. Quand vous rentrez dans un supermarché, maintenant, si vous allez pour acheter 2-3 trucs, vous allez acheter 10 trucs. Vous n'allez pas acheter 2-3. Parce que dès que vous allez être là-bas, il y a des choses qui vont venir, qui vont vous éveiller des besoins, des trucs. Alors que vous n'êtes pas rentré, c'est pas ça que vous vouliez. Vous êtes acheté pour acheter ça et ça et ça. Maintenant, il y a des choses qui vont venir parce que vous êtes rentré là-bas. Alors quand vous rentrez dans l'action, il y a des choses qui se greffent. Maintenant, quand vous arrêtez, tout ce qui n'est pas l'essentiel, ça tombe, ça s'en va automatiquement. Rien que parce que tu t'arrêtes, c'est tout. Tu n'as pas besoin de te battre contre. Tu t'arrêtes, c'est tout. C'est pour ça que vous dites, la plus grande révolution qui existe, la plus grande guerre qui existe, c'est l'inertie. C'est la plus grande force qui existe. Tu t'arrêtes, c'est tout. Tu fais rien. Tu fais pas la guerre, on ne prend pas les armes, on fait rien, on s'assoit, c'est tout. Tu fais rien. Ça, parce que dès que tu arrêtes ça, déjà, tout ce qui est inutile, ça va disparaître. Après, même quand tu reprends, tu vas reprendre que par l'essentiel, c'est tout. C'est ce qui s'est passé dans ces confinements et tout. Je vous ai dit déjà, eux, ils croyaient qu'avec ça, ils vont faire du mal aux gens avec le confinement. Et leur intention, elle n'était pas bonne. Mais le résultat, il était extraordinaire. Parce que le fait que les gens sont arrêtés, ils ont vu, mais tiens, ça, j'ai pas besoin. Et ça, j'ai pas besoin. En fait, j'ai une machine à café à la maison, elle est super. Pourquoi je vais au café? En fait, je peux inviter mes amis, ceux que j'ai envie de voir et trucs. Pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi j'ai besoin de faire ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Il y a plein de choses qui disparaissent. Juste parce que tu t'arrêtes, c'est tout. Ça fait un tri. C'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan.
ועל ידי זה יתבטלו כל המחשבות והטורדות וכל החוכמות של הבל ושקר. Toutes les pensées qui sont inutiles, toutes les chokhmot, toutes les combines, les choses qui sont du mensonge, qui sont des choses inutiles, qui sont futiles, qui sont de la fumée, qui est rien du tout, tout ça, ça s'en va. Juste par l'arrêt, c'est tout. ויזכה לעשות כל עסקיו בשביל התכלית בחינת המוח ניזון תחילה. À ce moment-là, tout ce qu'il va faire, il va faire que ce qui est en rapport avec le but, c'est tout. Tout ce qui est en rapport avec le but. Comme dans une maison, dans un truc, quand on déménage, on va prendre que ce qu'on a vraiment besoin. On va voir plein de choses qu'on a, mais qu'on ne s'en sert jamais, on n'en a pas besoin. Alors, quand on s'arrête, il y a tout de suite tout ce qui est inutile qui disparaît. Donc, c'est une façon de faire tchouva béhémet. Les gens ils croient que la tchouva, il faut faire des choses, il faut faire... D'abord, Rabbeinu, la tchouva, Rabbeinu dit, tu veux faire tchouva, attends. Il dit, mais attends, mais je crois, je veux faire tchouva. Il dit, mais oh, c'est ça la tchouva, attends. Non, mais moi, je veux progresser. Oui, on sait que tu veux progresser. On va te donner la meilleure façon de progresser. Tu attends. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu t'attends, tu t'assois, tu attends. Quand on dit que même si le Mashiach il traîne et à venir, etc., qu'est-ce que... J'attends que tu viennes, c'est tout. On ne dit pas, je suis en train de faire des combines, d'appeler des gens, de téléphoner à droite, à gauche, voir si on peut le faire venir, un truc. Non. J'attends. J'attends. Quand on s'arrête, tout de suite, il y a de l'intervention divine. Tout de suite, on se connecte à l'essentiel. Il y a plein de choses qui sont, comme dans les films, il y a plein de figurants, il y a plein de choses qui sont inutiles. Dans un film, il y a un acteur ou deux ou trois, il y a quelques personnages qui sont importants, le reste, c'est juste pour faire dans notre vie, c'est pareil, on a quelque chose qui sont les plus importantes. Vous voyez toujours qu'on revient à ce qu'il a dit avant, c'est-à-dire qu'il y a l'essentiel et il y a le secondaire. Maintenant, comme quand il est rentré, lui, le fils du roi, et il a vu le trône, et il a vu que toutes les choses elles étaient déplacées. Pourquoi elles étaient déplacées? Parce qu'on ne leur a pas donné les ordres de priorité. Pourquoi on ne les a pas donné les ordres de priorité? Parce que les gens ils étaient dans le feu de l'action, c'est-à-dire ils étaient pris dans l'action. Donc dans l'action, tu perds les notions. Combien de gens ils travaillent et ils vivent pas. C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne vivent pas. Maintenant, quand tu dis pourquoi tu travailles, tu dis pour la parnassa. Et pourquoi tu as besoin de la parnassa? Pour vivre, mais tu ne vis pas. Pourquoi tu as besoin de parnassa? Tu ne vis pas. Tu travailles 10 heures par jour, tu rentres, tu es crevé, tu regardes un Netflix, tu bois un truc et tu vas dormir. Tu ne vis pas. Pourquoi tu travailles? Arrête-toi de travailler. Au moins, tu vas vivre un petit peu. Même si tu vas manger moins et tu auras pas de quoi de changer tes habits tous les mois ou des trucs, tu auras moins. Au lieu d'avoir un grand appartement, tu vas avoir un petit. Mais tu vas vivre. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne vivent pas parce qu'ils sont lancés dans un système. Ils savent pas. Quand tu lui demandes pourquoi tu fais ça, c'est pour vivre. Mais il ne vit pas, Béhémet. Merci Isram pour le Mishkan. Gratitude à Hachem. Amen. Merci mon ami. Ah, c'est sûr qu'on est les grands acteurs Christ-Marin de l'avenir. Ça, vous avez raison 100%. Mais notre force, c'est la force passive. C'est cette énergie-là qu'on peut s'arrêter. Bien sûr, on vit mieux. Quand on élimine toutes les choses qu'on n'a pas besoin, c'est sûr qu'on est mieux. On est moins chargé. Alors, il dit que à ce moment-là, quand il s'arrête, et pendant cet arrêt-là, il s'inclut automatiquement dans Hachem parce qu'il monte dans une autre dimension. Après, tout ce qu'il va faire, ça va être uniquement pour le but final. C'est-à-dire qu'il va aller vers l'essentiel. Il va faire fonctionner son esprit.
C'est-à-dire que ce soit sa nourriture ou tout ce qu'il fait, ça uniquement pour le but qui est l'esprit et la sagesse véritable. C'est-à-dire qu'il va aller vers la sagesse véritable. Le fait qu'il a éliminé ces clipotes qui essayent de prendre des énergies par le souci, par des actions inutiles, par de la consommation inutile, tout ça, ça disparaît. Merci Fatima et Damoubarak, que Hachem vous bénisse. Que des bonnes nouvelles chez vous, toujours présentes, Baruch Hachem avec nous. לא שיהיה חס ושלום כל חוכמתו ותחבולותיו בשביל העולם הזה והגוף. Et pas חס ושלום qu'il investisse toutes ses connaissances, tous ses potentiels pour ce monde-là et pour le corps. Chez Prinat Esav, que ça c'est le principe de Esav, Prinat Agouf Nizon Trila. C'est-à-dire qu'il s'occupe d'abord du corps et tout ce qui est après l'éternité, ça il voit quand il aura le temps. Quand il aura le temps, comme les gens disent le dimanche, la journée du Seigneur, c'est le dimanche. C'est tout. Voilà, ce qu'on a fait, c'est on a trouvé le dimanche, c'est la journée du Seigneur. Mais toute la semaine, il faut être avec Hachem, c'est pas le dimanche. Qui prinat Shabbat mevatel prinat achizat Esav. Vous voyez, le principe de Shabbat, ça annule l'emprise de Esav. Quand vous arrêtez, Esav, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on pouvait faire la grève, l'inertie, on ne fait rien. Non, mais vous allez vous rendre compte, il n'y aura plus d'électricité. Ok, il n'y aura plus. Il n'y aura plus rien. Ok. Qui est-ce qui va perdre? C'est que Esav qui va perdre, c'est tout. Vous n'allez rien perdre. Au contraire, vous allez gagner. Esav, il est vite battel, dit Rabbi Nathan. Tu fais Shabbat, tu tues Esav, disparaît complètement. Fini. Pas difficile. Tu ne te bats pas, surtout tu ne te bats pas avec lui. Tu n'essayes pas de te battre avec lui parce que quand tu te bats avec lui, au contraire, tu lui donnes de la force. Tu t'arrêtes, c'est tout. Merci Baba Cyril. Merci mon ami Baba Cyril de Lyon. Amen, amen. Merci pour l'enseignement de Rabbi Nathan, de Rabbeinu. Se connecter dans un instant d'arrêt à la miséricorde d'Hachem. Dieu bénisse et cordonnier. Amen. Amen, amen, Bezat Hashem. Tatan Roshana, Arman, Baba Cyril. Je regarde un peu les commentaires. Est-ce que d'être hypochondriaque, c'est des clipotes? Et Shmuel, je voudrais bien te répondre, mais je ne sais pas ce que ça veut dire hypochondriaque. Vous savez ce que c'est? Ceux qui ont tout le temps peur d'être malades. Ceux qui ont tout le temps peur d'être malades. Ils ont quoi? Peur d'être malades tout le temps, ils croient qu'ils sont malades. Ils ont peur. Ah, hypochondriaque, ça veure dire c'est des gens qui croient tout le temps qu'ils sont malades. Ouais, ils ont peur de la maladie tout le temps, chaque cycle. Et c'est-à-dire qu'ils ont un syndrome Ah. Est-ce que maintenant, c'est des clipotes? Bien sûr que c'est des clipotes. Et qu'est-ce que tu veux que ça soit? C'est des tzadikim, c'est quoi? C'est des clipotes qu'il faut croire que tu es malade. Il y avait quelqu'un une fois, il m'a dit qu'il a une dépression comme ça, et tous les gens dans son travail, tout ça, ils le regardaient comme ça, comme un dépressif et tout. Et un jour, il est arrivé au travail, il dit, les amis, ça y est, j'ai guéri, je suis plus... Lui, il n'avait rien, il n'avait pas changé. Il leur a dit à tous, ça y est, les amis, j'ai changé, Baruch Hashem, j'ai trouvé un médicament, regardez, ça y est, c'est bon, la dépression, elle est passée. C'est comme ça qu'il est sorti. Juste, il a annoncé que c'était fini, c'est tout. Parce que les gens, ils lui renvoyaient ça sans arrêt, ils lui entretenaient le problème. Tous, ils le regardaient comme un mesquin, comme ça. Ah, le pauvre, il a une déprime, il déprime. Alors, c'est ça, c'est des trucs-là. Il faut réagir contre. Il faut réagir. Il y a une partie, quand on est malade, il y a une partie de la maladie, et il y a beaucoup de choses, de clipotes qui se mettent aussi, qui sont des choses imaginaires, qui se rajoutent sur ça. La situation elle-même, elle entraîne beaucoup d'imagination. Alors, Rabbi Nathan, il dit Shabbat, mevatel, achizat, esav. Shabbat, ça enlève l'emprise de Esav.
Donc la guerre contre Esav, elle n'est pas difficile. C'est une guerre de nerfs, c'est tout. C'est pas une vraie guerre. La guerre contre Esav, c'est que tu t'arrêtes, c'est tout. Tu t'arrêtes. Tu arrêtes, c'est tout. Tu dis, voilà. Pour nous, ça veut dire quoi? Hein? Pour nous, ça veut dire quoi? Ben pour nous, ça veut dire que tu fais de beau des doutes, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu fais de beau des doutes. Tu arrêtes les mains. Bezat Hashem, dans Zohar, on fera Hanouka ou Mishkan, Amen, Bezat Hashem. Bezat Hashem. On fasse déjà Rosh Hashanah, on commence déjà, qui nous laisse toutes ces clipotes, tous ces Amalek qu'on a autour de nous. On a la danse des démons autour de nous. La danse des démons. Et voilà. Comme quand les dames, elles ont été priées ma femme m'a dit, quand les dames, elles ont été priées chez Rav Levi Yitzhak de Berdichev, alors elle cherchait une solution, comment on va faire pour aider pour le Mishkan avec toutes ces clipotes, tout ça. Et elles ont ouvert un sefer, les Yitzhak de Berdichev, elles disent, ce que vous faites, c'est rien. Rien. L'inertie, c'est tout. Dès qu'on rentre dans l'inertie, c'est Hachem qui s'occupe. Si Hachem il voit que tu mets les mains à la pâte, il te laisse. Mais si tu t'arrêtes, il ne faut pas oublier que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te maintient, c'est lui qui fait toutes les situations dans lesquelles tu te trouves. Et tout. Donc du moment où tu t'arrêtes, c'est lui qui te prend en charge complètement. Maintenant, quand tu veux imaginer que tu te prends en charge, il te laisse imaginer. Parce que de toute façon, il te prend en charge. Mais il te laisse imaginer. Mais nous, s'arrêter, c'est une attitude. C'est-à-dire, l'attitude, c'est de savoir quand on a quelque chose à faire, quand on a un problème, on veut régler quelque chose, on le règle d'abord en s'arrêtant, pas en rentrant dans l'action. D'abord, on s'arrête, on prie, et après, on rentre dans la chose. Ah, c'était la colo de la team des femmes. Amen, amen. Simcha 26-13. Eh ouais, ça y est, vous êtes partis, vous nous avez laissés comme ça. Aïe, aïe, aïe. וזה בחינת מה שכתוב במעשה של הבנים שנחלפו בסוף כשרודפים אותו שרוצה להכנוס אל הגן, יעמוד עצמו אצל שבת, דהיינו כנ"ל בהבן. Donc Rabbi Nathan dit c'est ce qui se passe dans le conte, quand maintenant on le persécute. Qu'est-ce qu'il fait? On ne commence pas à prendre une tenue de combat et des gants et commence à vouloir boxer ceux qui le... Non, il va se mettre à côté du Shabbat, c'est tout. Et dès qu'il fait ça, les clipotes, elles disparaissent. Vous voyez, il n'a rien fait. Après, il va déplacer, il va le mettre à l'intérieur. Mais au début, il y a deux étapes. La première, c'est que lui-même, il s'en sort, c'est-à-dire que toutes ces clipotes, tout ça, il le laisse tranquille. Et après, il déplace l'homme, il le met à l'intérieur du gan, du jardin. À ce moment-là, tout le monde peut rentrer, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est ce principe des deux Shabbatot. C'est-à-dire le premier Shabbat, si on fait deux Shabbats, il y a la Géoula. Le premier Shabbat, c'est ça. Le premier Shabbat, on s'arrête. On se met à côté de Shabbat, on s'arrête. C'est le premier. Maintenant, quand on va faire ça, après, on va déplacer le Shabbat, on va le rentrer dans la semaine. On va faire rentrer le Shabbat dans la semaine et à ce moment-là, ça y est, c'est réparé pour tout le monde. C'est la réparation totale. Donc, ces deux étapes-là. Mais le principe de base, c'est le même. C'est-à-dire que tu veux rentrer dans le jardin, il faut que il y a un mot d'atzmo et c'est le Shabbat. Tu te tiens à côté du Shabbat. C'est tout. Rabbeinu l'a dit. Il a dit, appuyez-vous sur moi. Rabbeinu dit ça. Rabbeinu dit, tu veux faire tchouva. Pendant c'est l'aube, tu veux faire tchouva. Rabbeinu, il te met tout de suite au parfum. Il dit, tu ne peux pas faire tchouva. Là, je te dis tout de suite, tu ne peux pas faire tchouva. Les gens disent, mais quoi, je ne peux pas faire tchouva et tout. Non, tu ne peux pas faire tchouva. Il dit, mais combien de livres il y a où ils disent comment il faut faire tchouva? Voilà, tu vas faire ça maintenant. Tu vas jeûner, tu ne vas pas manger de chocolat pendant 3 mois. Tu vas faire ça, Rabbeinu dit, tu fais ce que tu veux. Tu ne vas pas faire tchouva. Il y a toute une Torah où Rabbeinu l'explique ça. Que celui qui avait un cheval qui a commencé à s'emporter et qui a fait tomber
qui a renversé le carrosse et les gens ils sont tombés dans la boue. Alors le cocher, le bonhomme, le propriétaire du cheval, il est venu, il a commencé à frapper le cheval. Il a commencé à frapper le cheval à lui donner des coups de poing et tout. Et il a commencé à avoir mal à la main. Le cheval, ça ne lui fait rien qu'il lui donne des coups de poing. Et il a donné des coups de poing, des coups de poing. Après, il avait mal à la main. Alors quelqu'un lui a dit, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu lui donnes des coups avec une lanière spéciale pour frapper les chevaux. Donc il a été prendre cette lanière, il a commencé à le frapper. Et quand il a commencé à frapper, le cheval, il a commencé à s'emporter et il a fait tomber encore dans la boue. Alors, quelqu'un lui a dit non, mais tu n'as pas compris comment il faut faire. Tu vas l'attacher à un arbre. Et après, tu prends cette lanière et tu le frappes bien, bien, bien. Et il a vu, il a fait, et le cheval, il s'est emporté et tout ça ne servait à rien. Donc il a dit, je vois que, en fait, la seule solution, c'est que je prenne un fusil et que je le tue. Il me dit, mais si je le tue, j'ai tout perdu. Donc je ne peux pas le tuer. Alors Rabbeinu, il amène ça, il dit pour le lien de la tchouva. Il dit que si maintenant on va commencer à punir quelqu'un, à le mettre dans des difficultés et tout, il ne va pas faire tchouva. Il ne va pas faire tchouva, il va s'énerver encore plus. Il ne va pas faire tchouva. Plus on va lui mettre de la pression, moins il va faire tchouva. Alors on essaye toutes sortes des coups de ça, des trucs, rien, il ne fait pas de tchouva. Il dit alors s'il ne veut pas de tchouva, on va le tuer. Il dit mais ça aussi c'est pas une solution, parce que tout le monde on l'a créé pour lui, on va le tuer. Alors Rabbi nous dit que le tzaddik il n'a pas le choix, il est obligé de faire tchouva pour les gens. Il n'a pas le choix, parce que les gens ne peuvent pas faire tchouva. Donc Rabbi nous dit appuie-toi sur moi. Pourquoi tu essaies de faire des choses et tu t'angoisses et tout? Appuie-toi sur moi, c'est tout. Appuie-toi, Rabbeinu, il a de la force, tu peux t'appuyer sur lui. Là, c'est le principe du Shabbat. On dit de cet homme-là qui était à l'extérieur du jardin au début, qu'après il a rentré. Là, c'est le tzaddik qui dit appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi, tu vas voir tous ces gens-là, toutes ces clipotes-là, je vais les enlever. Je vais te changer complètement. Appuie-toi sur moi. Moi, je vais te changer complètement. C'est pas un rapport. Ça dit que c'est pas quelqu'un qui va te dire. La plupart des gens, quand ils te parlent de la tchouva, eux, ils sont en dehors de leur. Imagine-toi maintenant un médecin qui prend ta maladie. Imagine-toi que tu vas chez un médecin, il te dit qu'est-ce que tu as. Il dit voilà, j'ai ça et ça. Il dit c'est bon, tu peux rentrer, tu peux partir chez toi. Tu pars, tu n'es plus malade. Lui, il a pris ta maladie. Lui, il peut prendre ta maladie. Ça ne le dérange pas. Parce que lui, ça ne lui fait rien du tout, ta maladie. Ça ne le dérange pas. Ça ne lui fait rien. Et Bémet, c'est écrit comme ça dans la halakha. C'est-à-dire, pourquoi c'est une mitzvah d'aller rendre visite aux malades? Parce que chaque personne qui va lui rendre visite, elle lui enlève 1/60 de sa maladie. C'est pour ça qu'on va voir les malades. C'est pas pour qu'ils disent merci d'être venu me rendre visite. C'est pas des visites de politesse. Quand on va voir un malade, on prend 1/60 de sa maladie. Et quand Baruch Hashem, la plupart des gens ils sont en bonne santé, trucs et tout, alors le corps il arrive à gérer ça. Et quand il y a beaucoup de gens qui vont le visiter, ils peuvent le soigner complètement. Chacun, il lui enlève un petit peu. Ça y est, il a guéri. Alors maintenant, le tzaddik, au lieu qu'il prenne 1/60, il prend tout. Imagine-toi que ce soit ça un médecin. Tu vas voir un médecin, il t'enlève ta maladie, il la prend pour lui. C'est extraordinaire. Hein. Il y avait des médecins comme ça, ils auraient la queue devant chez eux. Tout le monde voudrait aller chez eux. Ben voilà, Rabbeinu te dit, appuie-toi sur moi, je t'enlève tout. T'enlèves tout le mal. Appuie-toi sur moi. Ne cherche pas des combines, comment tu vas t'en sortir. Appuie-toi sur moi, c'est tout. Moi, je t'enlève tout le mal que tu as en toi. Je te répare complètement. Appuie-toi sur moi. Ça c'est la force de l'inertie. Mais c'est très, très dur. C'est très dur à faire. Merci Régui Romain. Merci notre scribe. Le Baal Shem Tov nous enseigne que l'essentiel de la tchouva est de s'attacher aux grands tzadikim. Oui, c'est vrai.
Les gens, non, ils ont la bougeotte, ils ont il faut que non, qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il ait l'impression qu'il fait quelque chose. Même dans les conseils de Rabbeinu. Quand Rabbeinu donne des conseils, alors des fois les gens, même qu'ils ont fait le conseil de Rabbeinu, ils continuent à s'angoisser quand même. Parce qu'ils n'arrivent pas à croire qu'il a fait un tikkun haklali, ça a pris 10 minutes, ça a autant d'effets réparatoires. Ils croient que c'est réparateur. Ils croient que, non, mais il faut que je fasse, non, il faut que je fasse attention maintenant, et je dois faire des choses quand même. Mais, ok, j'ai fait le tikkun haklali, mais je dois faire des choses. Mais c'est ça que tu dois faire, c'est tout. Libère-toi, soulage-toi. Pourquoi Rabbeinu il a amené des tikkunim dans le monde? C'est pour que tu puisses te soulager. Si maintenant il te donne des tikkunim et tu continues à t'angoisser comme si ça veut dire que tu as un problème de Emouna, tu n'as pas confiance dans ton traitement. S'il te donne un traitement et te dit voilà, rentre chez toi tranquille, ça y est, c'est fini. Pourquoi tu veux t'angoisser? Alors Rabbeinu dit que c'est une épreuve ça aussi, de la tchouva. C'est de croire que si on n'a pas fait des choses qui ont l'air dures, qui nous fatiguent, alors on croit que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on croit que pour faire tchouva, il faut faire des trucs durs, des trucs qui nous coûtent beaucoup d'efforts, où on va souffrir et tout. Alors là, on dit, waouh, j'ai fait. Mais ça vient d'Esav. Ça, c'est le concept de la tchouva de Esav. C'est pas nous. C'est pas nous. Le Ham Israël, c'est pas le concept de la tchouva du Ham Israël, il n'est pas comme ça du tout. Ça, c'est le concept de Esav. Et ça, quand il fait des efforts et il se mortifie et tout, alors il a l'impression, voilà, ça y est, j'ai fait. Tu n'as rien fait du tout. Alors Benoît il dit ça dans le côté moral, il dit, c'est comme tu prends un sac avec des trous et tu le tapes pour que les trous ils tombent. Tu crois que c'est comme de la poussière, les trous. Alors tu tapes sur le sac et après tu regardes si les trous ne sont pas tombés. Mais ils ne peuvent pas tomber, les trous. Ils sont dans le sac lui-même. C'est le sac lui-même qui est troué. Qu'est-ce que tu tapes dessus? Qu'est-ce que tu tapes dessus? Entre dans le sac de Rabbeinu et voilà, tu auras une doublure dans ton sac et ça, c'est terminé. Tu as fini. Qu'est-ce que tu vas taper le sac? Ça ne sert à rien. Les trous ne vont pas tomber. Et le plus dur, c'est la émouna. Plus dur, c'est l'Aïmouna. C'est sur ça qu'il faut s'investir. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, écris sur l'Aïmouna. Quand tu vas écrire, écris le maximum que tu peux sur l'Aïmouna. Parce que Rabbeinu, il a vu que ça allait être l'épreuve de la fin. Les médicaments, ils sont là. Tout est là. Seulement l'Aïmouna. Les gens n'ont pas confiance en eux, confiance dans le tzaddik, ils ne sont pas confiants dans Hachem. Ils croient qu'ils doivent faire des choses. Voilà, si je n'ai pas fait tout comme il faut tout faire impeccable. Si je ne fais pas tout impeccable, alors c'est pas ça, c'est pas un truc. Ils sont capables de passer à côté de l'essentiel pour faire tout ce qu'il faut, essayer de faire tout le mieux possible. C'est pas comme ça, la tchouva. La tchouva, il faut que tu t'appuies sur le tzaddik. Il faut que tu t'appuies sur le bien qui est en toi, sur le tzaddik, sur Hachem. Il faut que tu apprennes à déléguer ta vie dans des énergies qui sont plus fortes que toi, qui peuvent t'inclure et te réparer complètement. Pourquoi tu veux te prendre en charge? Tu peux pas, Rabbeinu t'avertit, te dit, tu peux pas faire tchouva. Moi, je vais faire tchouva pour toi. Toi, écoute ce que je te dis, c'est tout. Fais ce que je te dis de faire. Le reste, moi, je m'occupe de tout. Où tu vas trouver quelqu'un comme ça dans le monde? Il n'y a personne qui va te dire, je te prends ton paquet. Qui est-ce qui va te prendre ton paquet? Personne. Tu vas payer toutes tes dettes, tous tes trucs. Et pourquoi il va faire ça? Mais le sadique, c'est son travail. Exactement, rigueureusement. Le tzaddik qui paye nos dettes. Le tzaddik il s'appelle, comment on appelle ça, le garant universel. Hein? Le garant universel. Il s'appelle le Malvé Agadol. C'est le garant, c'est le prêteur universel. En fait, tout le monde est redevable au tzaddik. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient du tzaddik. S'il n'y avait pas de tzaddik, il n'y aurait rien. Hachem, il n'aurait pas entretenu le monde. Le monde, il aurait été terminé. Quand on dit tzaddik, on parle de Rabbi Nachman. Hein?
quand vous dites le tzaddik, vous parlez de Rabbi Nama ou de ton Rav? Non, quand on parle le tzaddik, c'est toujours de Rabbi Nachman. On dit le tzaddik, on parle du tzaddik, c'est toujours Rabbi Nachman. Mais des fois, j'emploie des termes pour changer un peu la musique, pour pas que ce soit toujours. Et des fois, les gens, ça aussi, ça les fatigue un peu. Ils ont l'impression qu'on fait de la propagande. Non, je pensais que c'est le Rav qui prend la maladie de l'élève. Non. C'est le tzaddik. C'est le tzaddik, mais c'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est-à-dire l'élève, il est relié à un autre élève, à un autre élève, à un autre élève, et ça arrive en fin de compte au tzaddik. Mais le monde entier est redevable. S'il n'y avait pas le tzaddik, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de quoi manger, il n'y aurait rien du tout dans le monde. C'est le tzaddik qui a garanti à Hachem la réparation du monde. Donc c'est lui qui tient tout. C'est grâce à lui qu'il y a tout dans le monde. Donc on ne croit pas que tu vas faire tchouva. Comment tu es arrivé là? Tu crois que tu es arrivé là parce que tu es intelligent, tu as compris des choses. Tu n'as rien compris du tout, tu n'es pas intelligent, il n'y a rien. Même si tu es intelligent, tu ne vas pas comprendre ça. Tu es arrivé là parce qu'il a décidé à un moment de te faire rentrer dans l'hôpital, c'est tout. Tu dis maintenant, toi, tu rentres, c'est tout. Et avec ça, après, lui, il s'occupe de toi, c'est tout. Lui, il te prend en charge, il fait tout pour toi. Mais il faut te lâcher. Il faut te lâcher surtout dans la Emouna. Tu fais confiance, tu écoutes ce qu'il te dit de faire. Quand il te dit fais une bonne doute tous les jours, il faut que tu fasses une bonne doute tous les jours, c'est tout. Il y a pas tu ne peux pas sortir de ça. Il faut faire ce qu'il te dit de faire, c'est tout. Si tu fais ce que tu dis de faire, tu lui facilites le travail. Mais même si tu fais rien, il va te réparer quand même. Mais ça va être plus difficile. Mais si tu fais ce qu'il te dit de faire, non seulement il va te réparer, ça va être beaucoup plus facile, mais aussi tu auras toi-même une part à ça. Alors que s'il te répare que par son initiative à lui, tu n'auras pas de part à ça. C'est-à-dire, c'est vrai, tu seras réparé et tout, mais tu n'auras pas la joie d'avoir participé à la joie. Alors lui, il te demande la participation, c'est pas de prendre la responsabilité de la chose elle-même. C'est la responsabilité, c'est de l'écouter. C'est ta responsabilité. Il te dit de faire des choses, ne sont pas difficiles. S'il te dit de faire Rabbeinu, il faut le faire. Si tu le fais, il te prend en main. Alors, Régui Romain, notre cher Régui Romain, notre scribe, je suis un tel tzaddik parce que tous les êtres dépendent de moi. J'ai servi de garant au sein de béni soit-il, alors que les mondes n'avaient pas encore été créés pour les âmes d'Israël. Voilà. Vous voulez plus clair que ça, notre Régui Romain, notre scribe Ayakar. Voilà. Rabbeinu nous dit, avant même que la création des âmes, le tzaddik, il a déjà garanti la réparation du monde. C'est-à-dire après, quand Rabbeinu il est venu en cinquième étape après Moshe Rabbeinu, qu'il est descendu doucement, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, Arizal, le Baal Shem Tov, et après Rabbeinu est venu. En fait, quand il est venu, quand il a terminé, c'est la fin de ce qu'il a commencé avant même qu'il y ait la création du monde et la création des hommes. Avant même ça, le tzaddik, il a déjà commencé. Je n'ai rien compris, il y a eu trop de bruit dans la salle. Doucement. Tu comprends pas tout, tu comprends un petit peu. Non, je n'ai pas compris ce que j'ai dit. Un petit peu. Avant la création, il y a eu déjà un rapport, c'est-à-dire entre Hachem et le tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik Yesod Olam, il est venu en cinq parties, mais c'est une seule personne. Et cette personne-là, elle était garante de tout le projet de la création. C'est-à-dire quand Hachem, il a décidé de créer ce monde et de créer les âmes, de faire tout ça, il a pris conseil avec le tzaddik Yesod Olam. C'est avec lui que ça a commencé l'histoire. Et c'est avec lui que ça va se terminer, tout simplement. C'est lui le premier conseiller d'Hachem et c'est lui l'exécutif qui va terminer l'histoire du monde. Voilà, Élisée, c'est ce qu'il rapporte ici. Donc, c'est pas quand on dit les conseillers ne sont pas les payeurs. Ça, c'est vrai pour tous les gens qui vous disent des conseils. Ils disent, ouais, fais ça et tout. Mais c'est normal, c'est pas lui qui paye. Il te conseille, mais c'est pas lui le payeur. Tandis que là, Rabbeinu, il est conseilleur et payeur. C'est le contraire. C'est parce qu'il est payeur qu'il est conseilleur.
C'est parce qu'il est capable de payer pour toi qu'il te donne des conseils. Il ne te dit pas des conseils pour que tu te débrouilles tout seul. Il te donne des conseils pour pouvoir t'assister complètement. C'est pas pour te dire, bon, écoute, je t'ai donné un conseil, vas-y, hein, débrouille-toi. Non, c'est pas du tout cette méthode-là. Quand Rabbeinu nous donne un conseil, c'est parce que c'est lui qui va payer pour toi. C'est lui qui va faire tout. Alors, quand tu l'écoutes et tu fais donc tu lui facilites la tâche. Mais de toute façon, il va réparer. Il va réparer le monde entier. Que les gens ils veulent ou ils veulent pas ou participent, ça ne change rien du tout. Comme Rabbeinu, il avait une fois envie de se retirer complètement du monde, que les gens ne le voient pas, aller quelque part. Et il dit, de toute façon, je réparerai toutes les âmes après. Une fois que les gens ils seront morts, ils viendront tous chez moi automatiquement. Ils seront obligés. Il n'y a pas une âme qui passe pas par Rabbi Nachman pour la réparation. Donc, de toute façon, ils vont tous venir chez moi. Et, donc, on verra après. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, mais s'ils font quelque chose, et si vous obtenez qu'ils vont faire quelque chose, alors Rabbi nous l'a dit, c'est sûr que s'ils font quelque chose de par eux-mêmes, ils vont faire des doutes, ils vont venir à Ouman, faire des tikkun klali, ils vont faire étudier, prier, faire du bien. C'est sûr que ça va aider énormément. C'est sûr que ça va aider, ils ont une participation, c'est un autre niveau complètement. Mais de toute façon, le tzaddik, il va tout réparer. Rien ne sera perdu, rien ne sera détruit. Tout sera réparé. Même les gens qui sont contre lui, il va les réparer aussi. Il n'y a aucun problème sur ça. Parce qu'il est avant tout ça. Vous dire Chris Marais que j'ai des secrets cachés aux hommes, c'est Rabbeinu, c'est pas moi. Moi, j'ai rien du tout. J'ai pas des... Il n'y a pas Anne Charbonnel, il n'y a pas de date de la mort, il n'y a pas de. Tout est en mouvement. On ne sait rien. Tout change. Tout change, tout évolue. On est en évolution, en changement permanent. Il n'y a rien qui est figé. Il n'y a rien qui est figé. Tout bouge. Tout bouge. Il y a pas, même si une chose, elle est apparemment maintenant, elle est bloquée, ou elle est comme ça, elle est comme ça. Elle peut évoluer. Il y a des mouvements énormes dans le monde. Il y a des milliards de mouvements. Vous voyez maintenant à Ouman, les gens, voilà, maintenant ils disent qu'il y a 10 000 personnes à Ouman. Vous savez qu'est-ce que c'est 10 000 personnes à Ouman? C'est c'est des chiffres, on peut même pas on peut même pas les écrire. On peut même pas les dire. Si on veut les dire, ça va nous prendre des jours et des jours pour dire le chiffre. La combinaison de 10 000 personnes. C'est 1 multiplié par 1, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4, déjà multiplié par 5. Déjà, quand tu fais ça, tu es arrivé à 2 multiplié par 3, ça fait 6. Multiplié par 4, ça fait 24. Multiplié par 5, tu es déjà à 120. Multiplié par 6, tu es à 720. À 7, tu es déjà 840. 8, tu es déjà 6000 et quelques. 9, tu es déjà 54 000. 10, il y a 540 000. Regarde à 10 déjà. Maintenant, va jusqu'à 10 000 comme ça. Tu vas voir les chiffres que c'est des kilomètres, des chiffres qui font des kilomètres. Donc, ça, c'est des changements dans le monde. C'est-à-dire, ça donne un pouvoir de réparation tzaddik extraordinaire. On ne peut même pas imaginer ce qu'on est en train de faire. Nous, on est utilisé pour faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Mais il faut avoir beaucoup de joie. Il faut beaucoup me remercier Hachem qu'on a la chance de participer à ça. Maintenant, il ne faut pas voir qu'on est des éclopés dans l'état où on est, parce que c'est la génération qui est comme ça. La génération, c'est toute une génération d'éclopés. On n'est pas du tout dans une situation de perfection, on va devenir des gens parfaits, des grands érudits en Torah, des gens avec des comportements parfaits. C'est fini cette image-là. Aujourd'hui, vous avez des gens des éclopés, des gens qui sont dans l'état où ils sont. Mais la chose qu'ils ont d'extraordinaire, c'est qu'ils ont la confiance dans le tzaddik, c'est tout. Ça, c'est la chose la plus importante qui est dans ce monde. D'avoir la confiance dans Rabbeinu, dans le tzaddik Yesod Olam, c'est la chose la plus merveilleuse. Et on assiste à la fin aussi. Parce que Rabbeinu ne s'est pas révélé. S'il y avait
S'il y avait des gens qui avaient connu Rabbeinu à l'époque de Moshe Rabbeinu, ou avant Moshe Rabbeinu, ou à l'époque du Baal Shem Tov, ils auraient été complètement eux-mêmes, ils auraient été dans un autre état complètement. Rabbeinu l'a dit à ses élèves. Il a dit, si les élèves du Baal Shem Tov, ils avaient les enseignements que je vous ai donnés, moi, les Sipurim Asiot et l'écoute Moran, ils auraient disparu, ils seraient inclus dans le ciel, tellement ils auraient, parce que comme c'était des gens d'un niveau de sainteté très élevé, les sensations qu'ils auraient eues de ça les aurait complètement fait sortir du monde. Donc Rabbeinu s'est révélé précisément dans nos générations où on a l'impression qu'on est abandonné, qu'on est du n'importe quoi, qu'on est né n'importe comment, dans n'importe quel foyer. C'est pas ça. Il ne faut pas croire que c'est une génération de gens qui sont d'Afka dépravés et jetés, abandonnés. Au contraire. C'est-à-dire, pour que maintenant Rabbeinu puisse se révéler dans le monde, il n'y a qu'avec des gens comme nous qu'il peut se révéler. Parce que n'importe quel gens qui soient plus élevés, ils vont brûler. Comme ils ont des récipients de sainteté, ils vont brûler complètement, ils ne pourront pas tenir. Mais nous, comme on a de la lourdeur matérielle, notre corps il est lourd. Alors ces lumières-là, on peut les supporter, ça nous bouge un petit peu, mais ça ne va pas nous faire disparaître. Tandis que déjà, les élèves du Baal Shem Tov, Rabbeinu dit, ce serait inclus dans l'infini avec ces enseignements. Alors si tu prends avant, si tu prends les élèves du Harizal ou du Rabbi Shimon ou de Moshe Rabbeinu, le monde ne pouvait pas entendre ces paroles. Ne croyez pas, c'est-à-dire tout ce qu'on dit là, c'est parce qu'on est dans un état de dépravé et terrible. C'est pour ça qu'on peut dire ça. Mais si on était plus avancé, ce qu'on est en train de dire là, on serait mort d'entendre ça. Si on était dans un état plus raffiné, plus élevé. C'est précisément comme on est comme ça qu'on peut entendre ces paroles-là. Que Rabbeinu peut descendre dans le monde et agir à travers nous. Justement parce qu'on est comme ça. Quand Rabbeinu il a fait l'Écoute Moran au début, quand il a dit d'imprimer le l'Écoute Moran, il n'y a personne qui avait le droit de lire le l'Écoute Moran. Rabbi Nathan, il a été chez le relieur et tout. Rabbeinu lui a dit, tu restes à côté, que personne ne voit ce qu'il y a écrit dedans. Le l'Écoute Moran que tu as maintenant devant toi, il y en a des millions qui ont été imprimés, ce l'Écoute Moran, Rabbeinu, que personne ne voulait qu'il le voie. Parce qu'il n'y a personne qui pouvait, cette lumière-là, elle ne pouvait pas rentrer dans le monde de façon normale. Les gens qui avaient, ils auraient brûlé complètement. Alors, toute l'opposition qu'il y a eu, tous ces gens qui ont voulu cacher sa lumière et tout, c'est comme ça qu'il a pu passer. C'est comme ça qu'il a pu passer, qu'il a pu rentrer doucement. Et même Rabbi Nathan, il y a des grands rabbinim qui ne voulaient pas qu'il imprime le Sipurim Asiot, par exemple. Il y a des rabbinim qui ont dit c'est un livre, il ne faut pas imprimer ça. C'est des rabbinim qui ne voulaient pas. Et il y a un côté où ils avaient raison, d'après leur façon de voir les choses, c'est qu'ils voyaient que c'était trop fort pour le monde. C'est une Torah qui est trop forte. Mais nous, comme on est comme des bourrins, comme ça, on a des trucs lourds. Donc ça ne nous dérange pas. Au contraire, ça nous donne de la joie, on est content, on entend ça, wow, c'est extraordinaire et tout. Mais si on était plus raffiné spirituellement, on aurait décollé complètement. Donc c'est d'Afka avec des gens comme nous que Rabbeinu peut se révéler dans le monde et qui va réparer le monde. Parce qu'il peut venir de façon, il peut se révéler de façon totale. Regarde les gens qui sont au Tsioun. Regarde les gens qui sont là. Tu les vois dans les slichot. Quel genre de gens qu'il y a? Regarde le genre de personnes que c'est. C'est pas des gens raffinés et qui sont là. Tu vois le genre de gens que c'est. Même par rapport à nous, des fois, on est gênés. On dit, mais attends, des gens qui crient, qui font des trucs et tout, qui sont bizarres. C'est-à-dire, tu vois des gens un peu bizarres et tout. Mais c'est parce que c'est que ces gens-là qui peuvent supporter cette lumière. Sinon, c'est impossible. Ils ne peuvent pas. Les gens, ils n'auraient pas pu supporter. À l'époque de Rabbeinu, quand Rabbeinu il a commencé, c'était insupportable pour le monde. C'était une lumière trop forte. Comme la création du monde. Le monde, il se détruisait. Hachem, il n'arrivait pas à créer le monde. Chaque fois qu'il créait le monde, c'était trop de lumière. Le monde, il se détruisait. Comme ça, 7 fois, jusqu'à ce que ce monde existe. La lumière était trop forte. Alors, quand Rabbeinu est venu, la lumière était trop forte. Donc, ça a commencé à venir de façon très dure, très, très dure. Ça a entraîné beaucoup de rigueur, beaucoup d'accusations, beaucoup de persécutions, parce que c'était très fort.
Et après, ça a commencé la génération des fous comme nous, c'est-à-dire à partir des années, je sais pas, 60 ou truc, ça a commencé la folie dans le monde. Alors quand ça a commencé ça y est, la révélation de Rabbeinu, elle est possible. Elle est possible. Parce qu'avec des gens comme nous, il n'y a pas de risque qu'on va se détruire avec ça. Ça va juste nous aider. Hein? Mais si on s'élève comme eux, grâce au côté Moharan, et qu'on devient Kadosh, ça va nous brûler, non, après? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que la différence entre ces gens-là qui avaient avant et nous, c'est que nous, quand on va s'élever, on ne va pas s'élever avec nos énergies à nous. On va s'énerger avec les énergies du tzaddik, pas avec nos énergies. Donc, il n'y a aucun problème. Tu peux progresser. On sera sur les épaules du géant. Hein? On sera sur l'épaule du géant. Voilà, exactement. Des petits, mais sur l'épaule voilà, du géant. Comme ça, voilà. Tu as donné le bon exemple pour comprendre. Ouais, ça ressemble un peu à une résurrection, comme vous dites, ouais. Ça ressemble un peu à une résurrection, c'est vrai. Rabbeinu, c'est une lumière qui normalement c'était une lumière que pour après la résurrection des morts. C'est pas une lumière qui devait venir maintenant. Mais elle est venue maintenant parce que on est dans l'état où on est. Mais d'un autre côté, notre état, il permet aux médecins de révéler comment on dit, ses facultés, sa connaissance de la médecine. Parce que la médecine de l'âme. Parce que justement, on est dans l'état où on est. Alors, on nous envoie des médicaments extraordinaires. Mais le premier, vous voyez, le premier grand malade qui a eu conscience, c'est Rabbi Nathan. C'est lui qui a commencé tout. Tout ce principe où on est nous aujourd'hui, c'est Rabbi Nathan. C'est le premier élève. Après, nous, on est les élèves d'après. Mais le premier élève, l'élève numéro 1, le plus grand élève que Rabbeinu ait eu, et l'élève numéro 1, c'est-à-dire celui qui a permis la première fécondation de sa Torah, c'est Rabbi Nathan. Et quand tu vois l'écouter de Philote de Rabbi Nathan, tu vois qu'il avait un niveau de conscience, d'être dans un niveau tellement bas, toute cette Philote, tu dis, mais comment Rabbi Nathan, il pouvait se sentir aussi loin que ça? Ça fait honte de lire. Des fois, tu te dis, même moi, j'arrive pas à dire des mots comme ça sur moi. Tu vois, Rabbi Nathan, quelle humilité, mais c'est une humilité incroyable. Ça, c'était le premier élève. C'est le premier élève qui, en fait, il a banni tout ce qu'il y avait avant, tous les enseignements qu'il y avait avant, parce que lui, il est arrivé au top de tout ce qu'il y avait. Lui, il était le top dans la Torah classique. Il était le top, Rabbi Nathan. C'était un des plus grands érudits qu'il y avait dans son époque. Il faisait partie des plus grands. Il était dans le Beit Din de Rav Levi Yitzhak de Berditchev. C'était un Talmud Chacham, un érudit, un grand érudit. Et après, il rentrait dans la Chassidoute. Il était avec les Chassidim. Et tout ça, il l'a annulé. Il est rentré chez Rabbeinu. Donc, il a pris tous ces enseignements-là, toute cette façon de vivre la Torah. Il a annulé tout ça. Il a commencé quelque chose de complètement nouveau avec la Torah de Rabbeinu. Donc, il est devenu, l'application de Rabbeinu, la première application de Rabbeinu dans le monde. Donc, tu vois la conscience qu'il a. Tu ne peux pas imaginer que cet homme-là, c'est un tzaddik, alors que Rabbeinu, il a dit sur lui, c'est un tzaddik. Rabbeinu, il a dit, Rabbi Nathan et Rav Naftali, c'est des tzaddikim. Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu, il n'appelle pas tzaddik quelqu'un comme ça pour dire un mot gentil, c'est un tzaddik. Rabbeinu, il a dit que Rabbi Nathan, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik. Il leur a donné les noms des anges qu'ils allaient devenir après dans l'autre monde. Ils avaient un nom. Il leur a dit, voilà comment vous allez vous appeler dans l'autre monde. Rabbeinu leur a dit à Rabbi Nathan et Rav Naftali. Rabbeinu, c'est pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu connais quelqu'un? Quelqu'un lui a dit voilà comment l'ange que tu vas t'appeler dans l'autre monde. Il n'y a personne qui connaît ça. Rabbeinu, on ne peut même pas imaginer. Si on pouvait imaginer tout ce que Rabbeinu sait, on serait vraiment Bessimcha.
Vraiment, Bessimcha, on aurait une Simcha, vraiment, là. On serait vraiment en train de danser, d'être content toute la journée. Waouh, ça y est, Rabbeinu, il est là, ça y est, on va être réparé, ça y est, on va être réparé, ça y est, enfin, on a notre réparation et tout. Mais on est, malheureusement, on est tellement balourd, électrique, qu'on n'arrive pas à se bouger. Mais Rabbi Nathan, c'est la première application de Rabbeinu. Quand tu étudies Rabbi Nathan, tu vois les révélations qu'il fait Rabbi Nathan, elles sont dans notre langage d'élève, tu vois. Il parle en tant qu'élève, pas en tant que maître. Lui, c'est un maître, mais c'est un maître élève. Il n'était que l'élève de Rabbeinu. Et lui, c'est lui qui a effacé toute la façon de voir la Torah qu'il y avait avant. Il est passé à autre chose complètement. Il a tout jeté. Quand je suis rentré chez Rabbeinu, j'ai pris tout ce que j'avais dans ma tête, je l'ai jeté. Et j'ai commencé à construire ma tête avec les paroles de Rabbeinu. C'est ça que j'ai fait. Donc Rabbi Nathan, c'est l'élève parfait, c'est la lune parfaite. Donc il a commencé à diffuser, et regarde de quoi il parle. Et ça, il a écrit il y a 2 siècles, Rabbi Nathan. Regarde comment il parle des choses qu'on a besoin aujourd'hui, parce que Rabbi Nathan, c'est le premier élève de tous les élèves qu'il allait avoir jusqu'à la Géoula. Mais c'est le plus grand élève de la classe, si tu veux. Après, tous les autres élèves, ils vont prendre de lui. C'est lui qui transmet après à tous les élèves. Et Baruch Hashem, qu'on a eu Rabbi Nathan. On n'est pas trop abîmé, il ne faut pas dire trop, on est abîmé, c'est tout, mais pas trop. On a pris la carrosserie, elle a pris pas mal de platanes et des trucs, mais ça, on est Baruch Hashem. Rabbi nous a pris, c'est le principal. Voilà, il faut prier que tout le monde entier puisse connaître Rabbi. Ah ouais. Non, mais Régis Romain, de toute façon, je te dis, si Rabbeinu n'était pas venu dans le monde, nous-mêmes, on ne serait pas venus. Ça aurait servi à rien qu'on vienne dans le monde. Il n'y a personne qui peut rien faire pour nous dans ce monde. Tous les gens qui ont existé, ils n'ont rien pu faire pour nous. On ne nous aurait même pas renvoyés ici. Ça ne nous aurait servi à rien qu'on soit venu ici. Ça ne nous aurait pas aidé du tout de venir. Il n'y a personne qui peut nous aider. Personne. Il n'y a que lui qui peut nous soigner. Comme si vous n'allez pas faire rentrer quelqu'un dans un hôpital où il n'y a pas un médecin qui est capable de le traiter. C'est pas la peine. Donc, on ne serait pas amené dans le monde. Justement, on a attendu la fin pour faire venir nos âmes et qu'on puisse avancer. Voilà, les amis, bonne journée. Be'atzlacha, pour tous les malades. Et soyez besimcha, parce que vraiment, il y a de quoi être besimcha. Il y a vraiment de quoi être besimcha. On a vraiment de quoi faire, comme on dit. On s'occupe de nous, on est aux petits soins avec nous. Il faut être besimcha. Alors, on a fait le cours pour le Nishmat de Nina Batmeir et Sultana, pour la réfoua de tous les malades physiques, mentaux, émotionnels, imaginaires, toutes les maladies qui sont venues sur nous dans ces générations-là, et que Rabbeinu il nous répare, Bezat Hashem, tout dans la facilité, juste lui faire confiance. Est-ce qu'on peut commander un cours sur un sujet précis? Non, j'ai pas de. Je garde rien en stock. C'est que du frais. On fait que du frais tous les jours. J'ai rien en stock. J'ai vraiment rien en stock. Je vous dis, BMT, j'ai rien en stock. Je stocke rien. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez un sujet, alors priez pour que ça vienne En général, si vous avez envie, et vraiment, ça veut dire que vous avez besoin d'un sujet, ça va venir dans l'enseignement. Ne faites pas de soucis. Comme on dit, oui, c'est pas Amazon. Comme on dit, ouais, c'est pas Amazon. Non. Voilà les amis, excellente journée, beaucoup de sourires, beaucoup de rires, beaucoup d'éclats de rire, ne le prenez pas au sérieux, ne prenez rien au sérieux de ce monde. Le seul homme sérieux, il a dit Rabbi Nathan, qui existe dans le monde, c'est Rabbeinu, c'est tout. À part Rabbeinu, tous les autres pouvaient rigoler. C'est que Rabbeinu qui est sérieux. Yitzhak, si tu peux réserver la suite impériale ou au Mishkan,
la réserver, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas quand elle sera livrée. Mais tu peux la réserver, il n'y a pas de problème. Un cours de cuisine sur la dafina. Ouais, ben non, ça je peux pas. Ça, vous n'allez pas vous régaler parce que je ne sais pas faire. C'est dommage. Allez les amis, Jean-Yves, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir de te voir. Et comme tous ceux qui sont là, bon, Hachem, on est plus nombreux. On est plus nombreux, chaque jour on avance. Et vous voyez qu'on est dans un processus de délivrance individuelle et générale aussi. Ok, Martin Bergeron, avec les pigeons sur le toit, pas de problème. Ce que vous voulez. Voilà, c'est les dortoirs de Colo ici. Ici, c'est la cordonnerie. Voilà, merci pour tout, les amis. Portez-vous bien. Pour l'instant, on n'a rien lancé d'officiel. Merci à vous. Portez-vous bien. Bonne journée. Mosayo